nouvelle recette, simple à faire. Il faut juste penser, quand vous allez faire les courses, d'acheter un petit riz arborio. On va réaliser un risotto, très simple. Très simple, c'est juste un petit peu de temps. Parce que c'est un riz qu'on va commencer à saisir avec un petit peu d'huile et qu'on va réhydrater avec un petit bouillon de, soit ça peut être un bouillon de légumes, ça peut être un petit bouillon de volaille. Vous parfumez avec ce que vous voulez. On va pas mettre de l'eau, c'est dommage. Donc dans l'idéal, en fait, ça serait de faire un bouillon de légumes en mettant vos légumes. Nous, on anticipe un peu le travail. On a déjà des bouillons de légumes qui sont faits, mais les petits résidus qui vont vous rester, on les récupère et on en fait des bouillons. Donc ça, c'est la première opération par rapport aux quantités. On a à peu près 250 g de bouillon de légumes, 300 g de bouillon de légumes. On va avoir 150 g de riz arborio, donc de riz à risotto. On va avoir un oignon rouge qui est juste ici. On a une gousse d'ail. On va le faire aux champignons. Le champignon, je le dresserai dessus. Ça parfumera un petit peu ma casserole. Donc des petits champignons de Paris qui sont ici. Un oignon, un gousse d'ail, on verra si on la rajoute. Et du parmesan pour râper par-dessus. Très simple. Première opération, on va trier nos champignons. Pour les nettoyer, pour les trier, on enlève juste et simplement, on les met pas dans l'eau. Donc voilà, on les blanchit juste en mettant un petit coup de couteau. On les affranchit s'ils sont pas jolis. Et on enlève un tout petit peu moins, si possible. Et on enlève la première peau. Si on les met dans l'eau, en fait, ils absorbent l'humidité. Donc ça marche pas. C'est une éponge, en fait, le champignon. Donc c'est pour ça qu'on évite de le nettoyer dans l'eau. Si vous trouvez des cèpes, le principe reste le même. Vous grattez les pieds, vous venez au blanc, mais vous ne le faites jamais tremper dans l'eau. Les champignons, on va les couper en petits morceaux. Le champignon, on va le saisir avec un tout petit peu d'ail. Et on viendra le dresser sur notre risotto quand il sera cuit. On monte l'huile en température, nos champignons sont prêts, on a la gousse d'ail qui est juste ici. L'ail, on la râpera, on ne va pas le mettre directement dans l'huile, la gousse d'ail. On va laisser un petit peu suer nos champignons et on le mettra par-dessus au dernier moment. Je veux pas que ça brûle en fait, encore une fois. On n'en met pas des pleines quantités. On y cuit assez vif pour pas que ça redescende en température, pour éviter qu'il rentre trop d'eau tout de suite. Ça, on y laisse cuire. On prépare le reste des ingrédients. Il nous faudra un petit oignon rouge, des petites incisions sans aller jusqu'en haut. Tourne. Et la base qui nous reste ici, on la garde, on la met pas et on l'utilise après quand on veut faire des bouillons de légumes. On la jette pas. Voilà, le fait de les saisir assez fort, ils ne rentrent pas d'humidité, ils commencent un petit peu à griller. Et en plus de ça, je vais le déposer sur mon risotto tout à l'heure. Et ça repassera au four très légèrement. Donc pour moi, la cuisson ici, elle est nickel. On réserve. On remet un petit filet d'huile au fond de la casserole. Pas besoin de partir trop fort. On y met notre oignon. On y mettra la gousse d'ail. Voilà. Pas directement dans l'huile. Au moins, il y a mes échalotes. C'est parfait. On y rajoute un petit filet d'huile. Pas trop. Et je verse mon riz. Voilà. Voilà, c'est parfait. Je vais le laisser quelques minutes en le remuant régulièrement. Pas besoin d'avoir une plaque à induction ou un gaz qui soit trop virulent. Voilà, une fois que c'est bien homogène, on prend une petite goutte de vin. Et on déglace. Tout ce qui est au fond de la casserole, tout ce qui est accroché, c'est pour ça qu'il faut utiliser des casseroles en inox et pas des Tefal. Voilà, ma casserole elle est propre en fait.
Ma casserole, elle est neuve. Elle avait commencé à accrocher avec tout ce que j'avais mis dedans. Et le fait de déglacer, et là on déglace pour de vrai. On remonte un peu, on laisse évaporer. Quand il n'y a plus du tout d'humidité dedans, ça veut dire que l'alcool se sera évaporé. C'est pas l'alcool que je vais rechercher dedans. Et à une température constante, on va, avec une spatule, ou avec votre cuillère, ça ira très bien, commencer à hydrater notre risotto. Voilà, c'est parfait. On rajoute un petit peu de bouillon chaud. Et on continue à remuer. J'accélère un petit peu la cadence. Je vais pas trop fort, faut pas que ça monte en ébullition. Et le riz, tout doucement, va absorber sa quantité d'eau nécessaire et va se gorger des parfums du bouillon, va se gorger des parfums des petits oignons et des échalotes, et des oignons et de l'ail qu'on a mis à l'intérieur. Une fois qu'il n'y a plus d'humidité, je rajoute du liquide. Et je vais faire ça, en moyenne, on fait ça 7 fois, à peu près, jusqu'à ce que le riz ait absorbé sa quantité de liquide. On en rajoute. Je le noie pas, je baisse pas en température non plus. Et on continue à remuer, tout simplement. Jusqu'à avoir un risotto qui sera bien crémeux. Notre risotto est cuit, ça fait une vingtaine de minutes qu'il a cuit. On va vouloir lui refaire une remise en température. Moi, je le dresse dans des petits bocaux individuels. Je trouve que c'est plus joli au moment du dressage. Je vais pas le laisser une éternité au four. C'est juste pour qu'il revienne un peu en température. C'est toujours assez délicat en fait de refaire une remise en température sur les risottos. On va juste ajouter sur le dessus nos petits champignons qu'on a cuits au préalable. On peut en laisser quelques-uns, on aurait pu en laisser quelques-uns dans le risotto, c'était pas un souci, ça marche aussi très bien. Et tout simplement une toute petite ciboulette et on n'aura plus qu'à y passer au four. Bref, 12 minutes environ, 12 minutes à, encore une fois, 12-13 minutes à 120, 130 degrés, c'est pas la peine. C'est pas une cuisson, c'est déjà cuit, c'est vraiment qu'une remise en température. Et bien sûr, un peu de parmesan par-dessus. Et voilà!